âge, à 10 ans déjà, elle savait que le Seigneur avait une promesse pour elle. Elle apprenait petit à petit aux côtés de sa mère, qui était un leader vocal donc d'une chorale baoulée. Et elle a donc perfectionné son art dans plusieurs chorales, notamment des groupes évangéliques de l'Église et de l'Assemblée de Dieu, donc à Abidjan, au Togo, aux États-Unis. Ce soir encore, elle veut vous prouver son amour pour Dieu, mais surtout vous dire qu'il faut le tenir par la main et marcher avec lui, car il est celui-là en qui nous avons confiance. Amen. Cette chante de laquelle nous parlons aujourd'hui est le jour de son jour. Today is a day, a special dedication of her first album. She has 27 years of singing experience. This servant of the Lord love to praise God. And the Lord, let's stand together. Let's stand together. Let's put our hands together to receive. Alors nous allons nous tenir debout. Alléluia. Pour accueillir et acclamer le chant. La chante de l'Éternel. Viens de sortir son premier album. S'il était par excellence. S'il était par excellence, nous recevons dans nos murs la solange, la chambre de l'Éternel, 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 solange, quoi Dieu. Jesus, I love you, God.
le Seigneur ce soir parce qu'il est digne d'être adoré. Il est le roi des rois. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui a permis que vous soyez tous rassemblés ici. Alléluia, mais avant de continuer, je voudrais rendre mon témoignage. Amen. Oui, je bénis le nom de Dieu pour tous les serviteurs de Dieu, papa et maman Dako qui sont ici. Pour papa Daniel qui est venu tout droit de Washington. Pour toutes les délégations qui sont venues de part et d'autre, de New York, de Washington, de Massachusetts. Que Dieu vous bénisse. Pour tous mes amis de New Jersey, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. On avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi et que mon avenir était bafoué. Et quand toi, Seigneur, tu t'es révélé à moi, tu m'as dit que tu peux tout faire et que tu es le roi de moi, que tu es capable, tu es le Dieu de l'impossibilité. Oh, excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Les sorciers de ma famille avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que ma vie était bafouée, que je n'allais jamais marier, ni moi avoir d'enfant, ni même être aux États-Unis. Mais toi, Jésus, quand tu te révélais à moi, tu m'as dit que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais imaginer. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, oh, tu es grand, c'est ce que l'on dit. Alléluia, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia, alléluia, oui Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia, je vais brièvement rendre mon témoignage. Né dans cette famille-là, de l'idolâtrie, parce que ma mère et mon père s'appelaient Dibi d'un côté et ma mère Nzoué qui signifie eau. Et ces deux noms étaient des fétiches. Alléluia. Innocent, je suis née dans cette famille-là. Nous étions 9. Alléluia. Père éternel, mais après le décès de mon père, les enfants ont commencé à se suivre l'un après l'autre. Amen. Tout le monde mourait, on ne comprenait rien. Et de la même manière, de manière prématurée, dans la fleur de l'âge. Amen. Mais le Seigneur, vous voyez, quand vous naissez, amen, vous avez une étoile particulière sur votre vie. Quand Jésus-Christ de Nazareth lui-même est né, Hérode avait vu que le Messie était né. Il voulait le tuer. Mais Marie, dans la révélation, l'a sorti et l'a fait cacher pour que la destinée, le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Amen. Nous, dans l'ignorance, parce que nous ne connaissions pas le combat spirituel, nous sommes restés dans cette famille. Mais Dieu, dans sa grâce, il n'a pas permis que je puisse rester dans le cocon familial. Il m'a sorti du cocon familial, bien aimé, et il m'a envoyé à Lomé. Amen. Et à Lomé, bien aimé, il m'a forgé dans la prière. Il m'a forgé sur le plan professionnel. Il m'a fait asseoir dans, je dirais, à un niveau spirituel très élevé. Amen. Si Satan savait qu'en tuant Jésus, en tuant Jésus, il allait ressusciter le troisième jour, bien aimé, il n'allait jamais le faire. Si Satan savait qu'en me sortant, amen, de la Côte d'Ivoire pour m'envoyer à Lomé, que j'allais transiter aux États-Unis pour faire l'œuvre de Dieu, il n'allait jamais le faire. Bien aimé dans le Seigneur, ma vie était un tournant. J'avais une étoile particulière. Dieu m'a donné le privilège d'avoir une onction royale. Je pourrais entrer à la cour des rois dès mon enfance. J'avais une faveur spéciale. Mais à un moment donné de ma vie, je ne comprenais rien. Je tournais en rond. Rien n'allait dans ma vie. C'était difficile. Bien aimé, quand on me voit là, quand on s'approche de moi, la personne dit, mais c'est la femme que je vais épouser. Mais dès qu'on vient à la maison, à la cour familiale, alléluia,
n'ai qu'une histoire classée. Je ne faisais rien du tout. Amen. Je ne faisais pas d'efforts, je n'avais pas d'histoire. Et ça se répétait perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. C'était une répétition. Mais Dieu, dans sa grâce, a eu pitié de moi. Il m'a sorti du cocon familial, m'a envoyé à Lomé, où il m'a fait asseoir vraiment dans la prière. Il m'a permis de le chercher ardemment. Et dans la révélation, qu'est-ce que je vais voir un jour? Parce que j'étais là, je cherchais Dieu dans la prière, dans le jeûne. Je vais voir en songe une tante, que je veux taire le nom, et sa fille qui portait ma robe de mariée. Et vous savez, quand vous jeûnez, vous avez votre esprit qui est levé. Amen. J'étais un Goliath dans le songe, et j'ai commencé à ordonner à cet homme de me donner mon passeport, et me l'a remis, de me remettre mon mariage, elle a enlevé la robe de mariée sous sa fille, elle m'a remis, d'enlever, de me redonner également tous mes enfants, les enfants de mes soeurs. J'ai ordonné toutes mes bénédictions, elle me les a remis et je me suis réveillée. Depuis Lomé, bien aimé. Ce n'est pas un hasard que je me retrouve aux États-Unis. Dieu m'a fait la grâce, la même semaine, de recevoir une lettre des États-Unis pour me dire Welcome in America. Déjà étant en Afrique. Quelqu'un peut crier Amen. On avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. On avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Condamné à la mort, toi Jésus, tu m'as restauré. Oh, condamné à la mort, toi Jésus, tu m'as restauré. Alléluia. C'était triste. Bien aimé, je tournais en bourrique. Je tournais en bourrique sur Abidjan. Je tournais en bourrique, je cherchais. Moi qui voyageais partout, aux États-Unis, en Europe, partout, avec un passeport diplomatique à mon âge. Je ne voyais plus rien dans ma vie. Je commençais à chercher le Seigneur. Quand j'ai récupéré la robe de mariée dans le songe, quand j'ai récupéré toutes mes bénédictions, les États-Unis m'écrivent, me disent voilà ta résidence américaine. Alléluia. Parmi des milliers de personnes à la Green Card, j'ai été reçu. Pourtant des années avant, j'avais joué à la même loto, j'avais eu un très bon numéro. Seigneur, tu m'as conduit. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Je dis c'est le plus beau mari du monde. Mais vous ne criez pas, criez, vous allez recevoir l'onction. Oui! Alléluia. Je ne voulais pas lui voler la vedette. C'est pourquoi je ne voulais pas venir ici. Gloire à Jésus. Quand ces regards se sont posés sur moi, voilà la chair de ma chair, les os de mes os. Bien aimé, je n'ai jamais rêvé de me marier comme ça. Voilà pourquoi j'explique aujourd'hui pour tous ceux qui étaient fâchés quand ils ont pris mon mariage, je ne savais pas. J'étais sortie à la moto véhicule, j'étais en jean, bien aimé. J'étais en t-shirt. Le pasteur Mac Dako est là, il m'appelle. On dit rentrer, Solange Dada. J'arrive, on dit le monsieur là, il dit que il ne bouge pas d'ici tant qu'il ne te prend pas. J'ai dit, c'est comme ça qu'on se marie. On dit à genoux, la Bible déclare. Et puis just like that. Ça a été scellé. Je me suis vue en train de ramasser mes bagages. Tout pour Massachusetts. Alléluia! Alléluia! N'est-ce pas merveilleux, ce Dieu est glorieux? On arrive à Massachusetts, toujours ambitieux. Je dis, bébé, faut appliquer, je vais travailler. On fait les applications, on ne m'appelle pas. Même on m'a appelé même pour travailler. Un mois après, je m'en vais. On me dit que madame, vous êtes en retard. Je dis retard? Retard de quoi? Pourtant le sang avait coulé la veille. On
accouchement, les gens mariés, mes soeurs mariées, pas d'enfants. On ne sait pas ce qu'on a fait. Il y avait un lien, il y avait une malédiction, un corps sur cette famille. Mais Dieu, qui suis-je? Il m'a fait cette grâce. Il m'a fait cette grâce de porter un enfant dans mon sein. On a dit que ce n'était pas possible, que l'enfant ne pouvait pas croître. Parce qu'il y avait des fibromes autour et qu'il ne pouvait pas naître. Mais jour pour jour, mois par mois, l'enfant croissait, l'enfant évoluait et il est né avec toutes ses facultés. Et j'ai le plus beau bébé du monde. Alléluia. Je peux l'affirmer. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que je sers, que le Dieu que tu es venu chercher ce soir, il va te transformer. Peut-être qu'on a dit que tu es condamné à la mort. Peut-être qu'on a dit que tu es condamné au célibat. Tu es condamné, je ne sais à quoi, que tu resteras sans papier. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il va te restaurer ce soir. Je reconnais que tu peux tuer et que rien ne tient impossible. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tuer dans ma vie. Et que rien ne t'est difficile. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? J'aimerais que tu lèves les mains et que tu adores Jésus. Demande à Jésus de faire voir sa gloire ce soir. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Je suis très heureuse que tout le monde soit venu me soutenir ce soir. Je bénis le nom de Dieu pour la présence massive de mes frères et sœurs. Je suis très heureuse. Je pense que Dieu encore s'est couronné de gloire. Que son nom soit béni. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.